Salut, c'est Jean-Loup de green-escape.fr, bienvenue pour un nouveau Greencast. Alors cette semaine, je vais utiliser le blog comme support de présentation pour vous présenter un peu ma sélection de produits paléo, donc qui est dans la boutique sur le blog. Et ça va me permettre aussi d'expliquer pourquoi j'utilise certains produits et pas d'autres, et de montrer un peu tout ce qui existe sur le marché à l'heure actuelle, parce que c'est pas forcément évident de le trouver, soit de comprendre à quoi ça sert. J'ai juste passé dans la boutique. Voilà, alors dans la boutique, en fait, j'ai regroupé beaucoup de produits que j'apprécie, que je teste, que j'ai testé ou que je possède. Et donc ça va des livres jusqu'au matériel de fitness. Voilà, mais vous trouvez aussi des snacks, des ustensiles de cuisine. Et donc c'est tout ça, c'est des produits que j'ai testés, que je possède pour la plupart et que je recommande. Commençons d'abord par les livres. Les livres en français sur le paléo, disons qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est plutôt faible ce qu'on peut se mettre sous la dent, mais j'ai quand même mis ce qu'on trouve à peu près. Alors il y en a d'autres, mais si je les mets pas, c'est soit que je les ai pas encore lus, soit que je trouve qu'ils sont pas terribles, donc je les mets pas du tout. Ils sont pas présents ici. Alors pour commencer, le modèle paléo de Mark Sisson, c'est une version traduite de The Primal Blueprint, la version anglaise. Et vous avez aussi une autre version traduite qui s'appelle le régime évolution, qui est en fait The Evolution Diet de Arthur de Vanille. C'est deux versions traduites. Moi, en fait, quand j'ai commencé le paléo, le premier livre que j'ai acheté, c'était celui de Mark Sisson, donc The Primal Blueprint. J'ai bien aimé. Si vous voulez découvrir le régime paléo dans un livre en français, et vous avez ces deux-là, mais entre les deux, moi je préfère quand même celui-là, qui est plus simple. Voilà. Et Arthur de Vanille, qui en fait, c'est un peu particulier parce que c'est un peu le papy du paléo, il a plus de 70 ans, un personnage très sympathique. Vous pourrez regarder des vidéos sur YouTube de lui en train de courir dans le désert à plus de 70 piges, mais pour quelqu'un de son âge, encore très en forme. Donc voilà, très peu de livres malheureusement en français sur le paléo. Ça ne serait tardé que l'offre s'agrandisse. Voilà, je crois qu'il y a encore des livres qui sortent prochainement. Donc on verra. S'il y a des livres qui me plaisent, je les rajoute. Tous les autres livres sont un peu... sont pas directement paléo. Vous avez plusieurs livres ici de préparation physique et qui utilisent en fait des kettlebells ou qui s'approchent du crossfit. Donc Emmanuel Ackerman, en fait, qui est quelqu'un que j'aime bien, qui est en fait préparateur physique. Cardio Force, en fait, c'est plus du travail pour effectivement la tonicité. Vous trouverez des exercices avec des kettlebells, hein, qui sont des haltères avec une anse et en forme de boulet de canon. Kettlebell de Jérôme Le Banner, en fait, qui est un sportif qui fait du K1, qui est un sport de combat assez violent. Ça c'est juste pour l'anecdote, mais effectivement vous trouverez pas mal d'exercices pour utiliser vos kettlebells. Cross-training qui est plus axé crossfit et donc exercice aussi, vous trouvez aussi des exercices avec kettlebell. Le livre de Julien Vénesson qui en fait parle de gluten, donc qui est sous-titré Comment le blé moderne nous intoxique. Alors, c'est pour les personnes qui s'intéressent plus spécifiquement au gluten et qui ont un souci avec le gluten. Voilà, c'est assez bien documenté. Julien Vénesson, c'est un journaliste scientifique. Un livre intéressant pour la prise de conscience. Un livre qui est déjà sorti depuis un bon moment, mais qui est aussi intéressant pour ceux qui veulent un peu changer d'état d'esprit et puis découvrir un peu la différence entre le discours ambiant et effectivement les réalités scientifiques en matière de nutrition.
très utile pour changer un peu sa façon de penser, puisque tout ce qu'on nous présente un peu dans les médias, ça relève plus en matière de nutrition de lavage de cerveau que de réelle information. Hein, voilà. Donc Les mensonges et propagandes de Thierry Soucard, excellent livre à lire évidemment. Autre petit bouquin pratique qui s'appelle Additifs alimentaires danger de Corinne Gouget. C'est un tout petit livre, mais qui compile en fait une grande majorité des E500, etc. Tous les additifs que vous voyez sur certains produits. Ça permet de faire le tri en fait. Vous prenez un produit et vous aurez en fait tous les E détaillés, et vous pourrez savoir s'ils sont inoffensifs ou s'ils sont plus dangereux ou un peu douteux, sachant qu'effectivement selon les pays vous avez certaines substances qui sont interdites ou autorisées, voilà. Sachant que la France, voilà, par exemple, il y a des substances qui sont autorisées mais qui ne sont pas forcément recommandables. Donc voilà, ce petit livre, c'est aussi pour la prise de conscience et pour rester informé si vous avez envie d'aller un peu dans les détails, si vous voulez lire les étiquettes. Alors les livres paléo en anglais, déjà le choix est beaucoup plus pléthorique, hein, vous en avez plus. Alors je ne vais pas tout détailler, mais on retrouve effectivement le livre qui a été traduit en français, The Primal Blueprint, The Paleo Diet de Lauren Corden, donc qui est aussi quelqu'un qui est très actif en matière de recherche sur le régime paléo. C'est la seconde version de ce bouquin. Moi je trouve qu'il est intéressant, mais il est effectivement peut-être un peu trop scientifique. Il y a quelques conneries dedans, comme l'équilibre acido-base. Voilà. Pour moi, c'est pas quelque chose de très étayé comme théorie. Voilà, mais néanmoins, ça reste intéressant. Rob Wolf, en fait, que j'aime bien aussi, en fait, qui est un biochimiste. C'est un bouquin qui est peut-être un peu plus pointu d'un point de vue scientifique. Assez drôle aussi parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. C'est quelqu'un qui a travaillé aussi avec Lauren Corden. Voilà, très, très intéressant. Il a aussi un site et un podcast très intéressant à écouter. Pour tous les livres qu'il y a au-dessus, c'est en général des livres de recettes qui sont liés. Voilà, une autre personne qui s'intéresse plus à la connexion entre le cerveau et le régime, l'intérêt du régime paléo, c'est Noura Gued-Godas. Et Gary Taube, si vous ne connaissez pas, c'est un journaliste scientifique, mais qui fait un peu le même job que Thierry Soucard en France avec les mensonges et propagande. C'est un peu vous expliquer ce que probablement en matière de recherche, c'est la recherche des années 60 en nutrition qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est un peu n'importe quoi et qu'il faut peut-être aussi comprendre que les choses ont évolué. Vous n'utilisez plus votre téléphone des années 80, mais vous utilisez un smartphone aujourd'hui. Il n'y a pas de raison d'utiliser en matière de nutrition la recherche des années 60, alors qu'effectivement, entre-temps, il y a eu pas mal de découvertes. Alors, dans la boutique, vous verrez aussi une rubrique consacrée aux documentaires. Je ferai peut-être un billet là-dessus plus exhaustif. Les ingrédients un peu particuliers, c'est pour ça que je les ai mis dans la boutique, parce que ça se trouve pas à tous les coins de rue. Le ghee, que vous pouvez acheter, mais que vous pouvez aussi faire vous-même. Hein. Moi, je le fais moi-même. Voilà, vous retrouverez la recette sur le blog. La farine de coco, qui est une bonne farine de remplacement si vous voulez faire effectivement des crêpes, des plats plus de pâtisserie. Et l'huile de coco, qui est en fait une huile de cuisson qui résiste à très haute température, qui a un petit goût, qui effectivement est moins neutre que le ghee, c'est pour ça que j'utilise moins souvent, mais qui est aussi une huile très intéressante pour l'utiliser pour ses propriétés aussi santé. Voilà. Bon, j'ai mis des snacks, voilà, sans encourager la consommation de snacks. C'est des barres qu'on peut qualifier de paléo à base de fruits, de noix.
voilà, sans beaucoup, sans additifs. Les ustensiles de cuisine, voilà, donc tout ça c'est des ustensiles que j'utilise personnellement. Si vous mangez paléo, évidemment, vous allez cuisiner plus et vous faudra aussi du matériel plus performant ou je veux dire qui au moins tienne le coup. Donc moi j'utilise un couteau japonais de ce type-là qui s'appelle un Santoku. C'est très pratique, c'est super polyvalent parce qu'on peut effectivement couper les légumes, la viande, émincer, faire plein de choses avec. On peut aussi du coup l'affûter parce que rien ne sert d'avoir un couteau qui ne coupe pas. Donc c'est pour ça que j'ai aussi mis juste une pierre aiguisée qui va avec juste à côté, mais c'est une pierre qui peut aussi vous servir à aiguiser vos autres couteaux de chef par exemple. Bon, moi j'ai plusieurs couteaux, mais je les aiguise régulièrement sur une pierre aiguisée. La cocotte en fonte, alors super utile aussi pour faire des dos, pour faire revenir de la viande, faire mijoter plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut aussi être sur le four ou dans le four. Et c'est pour ça que c'est important de choisir des cocottes qui sont entièrement en métal. Voilà. Parce que si vous preniez une cocotte avec un petit bouton, par exemple, sur le couvercle en plastique, eh ben, vous mettriez votre cocotte au four et vous auriez un petit souci. La mandoline, ouais, c'est pas la peine d'acheter des mandolines à plus de 100 euros de billets qui sont certainement géniales. Mais voilà, ça c'est une petite mandoline en plastique sans prétention où on peut effectivement régler la taille. Mais ça vous sert par exemple à faire du chou émincé ou des carottes émincées. Alors si vous cuisinez paléo, vous avez peut-être déjà remarqué que quand vous cherchez des recettes, il y a beaucoup de recettes effectivement qui sont en anglais. Et dans les recettes en anglais, vous verrez souvent des cups. Donc les cups, c'est l'équivalent de tasses, vous voyez. Et donc c'est des petits ustensiles de mesure. Ça vous permet de mesurer les ingrédients. Donc ici vous avez les cups. Et ici vous avez l'équivalent en fait des cuillères à soupe et cuillères à café. Et donc c'est toute une série qui par exemple un quart de cuillère à café, un demi de cuillère à café, une demi-cuillère à soupe. Donc ça vous permet de doser très précisément tous les ingrédients. Et l'intérêt d'avoir ça, c'est que vous pouvez facilement cuisiner des recettes anglaises ou américaines sans vous casser la tête pour savoir ce que c'est exactement. Et les cups, pareil. Donc voilà, moi je préfère ces modèles en métal qu'en plastique. C'est plus pratique. Alors ici vous avez un éplucheur à julienne, donc c'est comme un éplucheur classique, sauf qu'au lieu de faire des bandes, ça vous fera quelque chose qui ressemble à des spaghettis. Voilà, vous pouvez faire des spaghettis de courge par exemple, faire revenir à la poêle avec un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc ça cuit qu'effectivement, comme vous l'épluchez en julienne, ça cuit beaucoup plus vite parce que le morceau de légumes, voilà. Donc vous pouvez faire plein de petites juliennes avec des carottes, des courges. Voilà, très pratique aussi. Sinon, ma batterie cuisine est aussi, j'utilise pas mal de matériel électroménager. Bon, alors voilà, vous pouvez des robots. Évidemment, un robot pour faire râper, pour mixer. Voilà, essayer d'en prendre un de relativement bonne qualité. Voilà, mais enfin, toutes sortes de robots fait l'affaire aussi. Ça, c'est juste qu'ils remplissent ces fonctions de mixer et de râper. Le croque-pot, en fait, qui a quelque chose de très particulier, qui est en fait une mijoteuse. C'est un corps en fait en céramique. Ça vous permet de faire cuire des aliments à très basse température pendant plusieurs heures. Donc vous mettez votre viande dans le croque-pot, un peu d'eau, des légumes, des épices, et vous laissez mijoter ça sans surveillance pendant plusieurs heures.
Et donc la viande sera très moelleuse. Alors c'est très pratique si on n'aime pas se casser la tête pour cuisiner. Mais ça, voilà. Donc c'est pas très connu en Europe. C'est beaucoup plus utilisé aux États-Unis et au Canada. Voilà, très intéressant. Voilà, c'est pas obligatoire, mais ça permet de gagner du temps. Alors un cuiseur à riz que j'utilise pas pour faire du riz, mais comme cuiseur vapeur. Donc vous avez ici une cuve dans laquelle l'eau chauffe et au-dessus vous avez un petit panier dans lequel passe la vapeur. Et moi en général j'utilise ça pour faire cuire les légumes à la vapeur. Ça peut être des haricots, des carottes, des petits pois, voilà, que je fais cuire à la vapeur avec la vapeur, voilà. Et l'intérêt d'un cuiseur à riz en fait c'est que il s'arrête tout seul quand il n'y a plus d'eau. Donc contrairement à une casserole que vous laissez bouillir sans surveillance, vous avez une petite sécurité qui fait que quand dans la cuve il n'y a plus de flotte, la cuisson s'arrête et vous risquez pas de cramer quoi que ce soit chez vous. Donc voilà, c'est peut-être un peu gadget, mais effectivement c'est assez pratique aussi. Un hachoir à viande, donc ça c'est un modèle électrique, mais il existe évidemment des modèles plus old school à manivelle qui font l'affaire aussi. Ça vous permet d'acheter votre viande vous-même et de savoir exactement quel morceau de viande a été utilisé et d'avoir aussi une viande hachée d'une fraîcheur irréprochable. Le déshydrateur, donc ça c'est un modèle suisse. Un déshydrateur en fait c'est quelque chose qui vous permet de sécher des aliments. Ça peut être des fruits, ça peut être des épices, ça peut être des feuilles de menthe par exemple. Alors si vous habitez dans un pays chaud, pas de problème, vous pourrez faire sécher tout ça à l'air libre. Mais quand vous habitez dans un appart en plein centre-ville, évidemment c'est plus compliqué. Alors moi j'utilise ça effectivement pour faire sécher des fruits, des pommes par exemple. Ça peut être des tomates séchées aussi. Mais ça peut aussi servir pour faire de la viande séchée telle que du beef jerky. Voilà, dont je ferai prochainement aussi mettre en ligne une recette. Après, vous avez les blenders qui servent à faire des smoothies. Là, vous avez deux modèles. Alors, ça, c'est le NEC Plus Ultra. Et ça, c'est un modèle de base, mais qui fonctionne très bien, et qui est solide et facile à laver. La différence entre les deux, c'est juste qu'il y en a un qui mixe à une plus grande vitesse et que donc le smoothie sera le grain, en fait, vous aurez moins de... Ce sera beaucoup plus fin. Voilà, mais c'est pas... voilà. La différence est là entre les deux. Celui-là fait très bien l'affaire aussi. Alors encore un objet qui est un peu détourné, qui est un moulin à café, donc qui sert normalement à moudre le café, mais que j'utilise en fait pour faire des farines de graines et de noix. Donc par exemple, vous pouvez faire de la farine de sésame et de plein d'autres graines parce que ça permet de moudre très finement les aliments. Voilà. Alors si vous emmenez votre déjeuner au travail, vous avez certainement besoin de tupperware. Et bon voilà, je recommande juste une marque qui s'appelle Lock and Lock. Ça peut être un autre type de tupperware. La seule chose à laquelle il faut faire attention quand vous achetez des récipients en plastique, c'est qu'ils contiennent pas de bisphénol A ni de phtalate, en fait, qui sont une substance qui sert à assouplir le plastique, mais qui tous les deux sont des perturbateurs endocriniens, donc il faut éviter d'avoir ces aliments ou son petit déjeuner qui est en contact avec des plastiques de ce type. Sinon, j'utilise aussi beaucoup des bocaux. Donc là, c'est une marque française qui s'appelle Le Parfait, et ou des petits bocaux style ce qu'il y a en dessous ici. Et par exemple, là-dedans, je stocke mon ghee. Voilà. Alors, parmi les suppléments que j'utilise, voilà, parce que j'utilise des suppléments, mais que des choses en fait qui sont qu'on pourrait aussi trouver dans la nature hein, par ailleurs. C'est juste une question de convenance parce que c'est plus pratique. Et je les prends pas tous en même temps, je les prends dans des situations particulières, mais je consacrerai probablement un article sur ce sujet dans un futur post. Les oméga 3, donc qui sont des acides gras essentiels, hein,
que vous trouvez dans les poissons des mers froides. Voilà, ça évite tout simplement de manger des tonnes de poissons pour le même effet, de manger du saumon, etc. Voilà, ça vous permet d'avoir du saumon. Le magnésium, qui est aussi très important, puisque je rappelle que le magnésium rentre dans plus de 300 et cofacteur dans 300 réactions enzymatiques. Alors j'ai effectivement parlé dans un précédent post de la graine de courge qui est très riche en magnésium. Si vous voulez une version en supplément, vous trouverez, vous pouvez prendre du magnésium citrate, voilà, et pas de magnésium oxyde comme vous trouvez souvent dans les magasins, parce qu'effectivement elle sera beaucoup moins, c'est une forme qui est beaucoup moins bien absorbée. Voilà. Parmi les suppléments les plus importants dans ce qu'on a là, vous avez aussi la vitamine D, donc, qui est aussi assez compliqué à trouver dans la nourriture, mais ce qui est possible. Donc soit effectivement en hiver, vous vous exposez quand même au soleil quand il y en a, et elle est synthétisée par la peau. Et si vous n'avez pas la chance d'être dans un pays où il y a suffisamment de soleil, ou la bonne latitude, vous pouvez supplémenter avec de la vitamine D. Voilà, alors pourquoi moi j'utilise cette marque, qui est une marque américaine? Voilà, c'est juste que c'est une marque qui est labellisée GMP, qui est en fait un label qui en fait veut dire Good Manufacturing Process. C'est juste qu'une garantie que dans l'usine qui fabriquait les suppléments, vous avez certains process qui sont respectés et que vous n'avez pas n'importe quoi. Voilà. Donc les suppléments en matière de paléo, c'est pas obligatoire, mais ça peut être une façon d'aider la nature en quelque sorte, si vous avez des carences particulières. Et pour terminer, le matériel de vitesse, alors les fameuses kettlebells. Bon, là, 2 versions, 8 kg, c'est vraiment pour commencer. Si vous êtes un peu plus à l'aise, vous pouvez passer à des kettlebells plus lourdes, type celle de 16 kg, mais ça va encore plus haut. Vous pouvez avoir des kettlebells de 32 kg. D'autres types de matériel, c'est des bandes élastiques comme celle-là, des bandes Rubber Bandits. Elles ont différentes résistances et ça va remplacer des haltères. Donc ça va vous permettre de faire des tractions. Voilà, vous fixez ça dans un équipement, dans une porte, et vous faites des exercices. C'est une façon intelligente et sans investir beaucoup de pouvoir faire d'exercices qu'on ferait normalement sur des machines à la salle de sport. Et là encore une gourde en plastique. Alors en Algen, c'est une marque qui est très bien connue par les randonneurs et les gens qui font de l'alpinisme. Et c'est juste effectivement pour attirer votre attention sur les contenants en plastique. Là encore une fois, moi j'en ai plusieurs, j'en ai à la maison, j'en ai au bureau, mais je mets juste de l'eau dedans. Voilà. Donc c'est une gourde qui est sans bisphénol A et sans phtalate. Donc qui est relativement neutre, et donc ce qui permet effectivement de boire de l'eau, mais sans absorber les substances du plastique en même temps, donc ce qui est préférable. Voilà, c'était tout pour le petit tour des produits recommandés. Donc tout ça vous le trouverez bien sûr dans la boutique. Je vais juste revenir à la première page du blog. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la newsletter. Il suffit de mettre votre prénom et votre email et d'appuyer sur le bouton s'abonner ici. Vous recevrez ma liste de courses paléo en bonus et quelques petits conseils. Et voilà, et si vous aimez le blog aussi, n'hésitez pas à le liker sur Facebook. Vous êtes déjà 412 à avoir liké. Un grand merci et je vous dis à bientôt pour un prochain Greencast ou un prochain article. À bientôt. Au revoir.